Bonjour mes cocolos, c'est parti pour le tirage sentimental pour les béliers pour ce mois d'octobre 2025. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler, ce n'est pas un tirage personnalisé. Bon alors, conflit, réparer, femme, homme, paix, relations secrètes, patience, les larmes, immaturité, s'aimer soi-même. Bon, actuellement vous êtes totalement en conflit, en désaccord, vous devez vous réparer, vous devez accepter de vous retrouver. Alors, la femme, que vous soyez une femme, si vous devez vous retrouver, vous êtes un homme, voilà, ce sont des énergies de réparation de toute façon. Votre autre vous demande de retrouver la paix. Il veut, pour trouver la paix, faire une relation secrète. C'est-à-dire que, alors comment vous expliquer ça? On recommence. Vous êtes en conflit, en désaccord avec une personne, donc avec votre autre. Donc, et vous avez besoin de vous réparer, vous avez besoin de vous retrouver. Vous devez prendre votre part de responsabilité parce que vous avez accepté quelque chose, vous avez accepté une sorte de relation qui ne vous convient pas. D'où la relation secrète. Cet autre qui est homme ou femme, hein, mais l'autre, voilà, pour la paix, pour être tranquille, il vous demande que ça continue à être secret parce que lui, ça l'arrange ou elle, ça l'arrange. Mais on vous dit de laisser faire le temps. Vous êtes déçu, vous n'êtes pas bien et vous sentez que c'est pas constructif du tout, ce côté immature, voilà. Et donc on vous dit de vous aimer vous-même. Donc ce conflit est avec cet autre et on vous dit de laisser faire le temps et d'apprendre à travailler sur vous surtout et non sur l'autre. Prendre sa part de responsabilité, c'est de se dire, ok, là, il y a un truc qui ne va pas, il faudrait peut-être que je prenne une décision. Pour trouver la paix, pour pouvoir arrêter d'être déçu, si j'allais plutôt travailler sur moi, m'aimer moi-même, au lieu d'attendre toujours que ce soit l'autre qui me donne de l'amour. Et comme cette personne en face de vous n'est pas capable de vous donner de l'amour, puisque lui ou elle veut une relation secrète, souhaite que ça soit le plus secret possible, et bien vous perdez l'estime de vous-même et donc vous êtes en déception totale. Donc on vous demande de vous réparer. Pour vous retrouver, relation secrète, c'est vous retrouver dans cette relation secrète qui est totalement immature, c'est de vous aimer. Donc là, à un moment donné, c'est peut-être dire stop. Il y a un conflit, un désaccord et pour trouver sa paix, vous, ce que vous avez décidé, c'est d'accepter que ça soit comme ça. Voilà, que ça soit une relation qui n'est pas constructive, qui ne se construit pas du tout. Voilà, sauf que la solution, c'est non. Aimez-vous, arrêtez. Mettez vos limites. Apprenez à dire stop. Pour vous retrouver et vous retrouver votre paix, il faut être patient. S'aimer, apprendre à s'aimer, ça ne se fait pas en 2 jours. Donc bien sûr, c'est difficile de dire non parce qu'on se dit, ouais, je vais être seule, c'est difficile d'être seule, vaut mieux que je sois avec quelqu'un de toxique que je sois seule. Cette personne ne vous aime pas. Cette personne, si elle vous demande que ça soit secret parce qu'elle ne veut pas que ça soit valorisé, parce qu'elle veut sa petite paix, son petit truc tranquille, parce que ça lui ou elle lui convient, eh ben c'est qu'elle ne vous respecte pas. Elle considère que vous n'avez pas le droit d'être visible, c'est-à-dire que vous n'existez pas. Donc si vous n'existez pas, comment vous voulez vous réparer? Comment vous voulez vous aimer? Donc là, il y a un travail à faire, vraiment, les béliers, c'est aimez-vous et arrêtez. Parce que vous êtes en déception, vous croyez que vous construisez quelque chose, mais vous savez très bien que vous ne construisez rien du tout. Vous perdez du temps avec cette personne. Donc, ayez de la patience de travailler sur vous. Actuellement, ce n'est pas du tout constructif ce que vous vivez avec cette personne. Vous ne trouvez pas votre paix. Il n'y a pas du tout de paix avec la personne avec qui vous avez cette relation. Donc, vraiment, là, il y a un travail à faire, les béliers, sur on arrête tout. Bon, j'ai pas la carte stop, mais voilà. Et apprenez à vous aimer. Mais du moment que vous êtes déçu, que vous avez besoin de vous réparer, que c'est secret, c'est pas très bénéfique. Donc là, il y a du boulot à faire, les béliers. Et surtout, vous commencez un nouveau cycle, s'il vous plaît. Soyez sympa. Arrêtez de ramasser les boulets, quoi. Donc, ouais, on va voir un petit peu ce que vous disent quand même les autres cartes. Donc, aimez-vous. Aimez-vous, c'est vraiment la chose la plus importante, là, les béliers. Ne vous accrochez pas à une relation toxique, relation secrète qui n'apporte rien. Donc, cette personne vous croit que c'est bien, que c'est tranquille, on est en paix, on ne dérange personne, on ne nous voit pas, c'est pas plus mal. Non, en réalité, ça lui arrange bien, elle ou lui. Donc, non. Arrêtez. Ouais, ce qui bloque, c'est les facteurs religieux. Facteurs religieux, c'est pas que vous n'avez pas la même religion, c'est que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Cette personne n'a pas du tout les mêmes valeurs que vous. Donc, arrêtez de vous mettre avec une personne qui n'a pas du tout les mêmes valeurs et qui ne voit pas votre valeur, surtout. Donc, il y a quelqu'un d'autre, c'est certainement lui. Donc là, il y a quelqu'un. Ayez confiance. Réconciliation. Ok.
Cette relation secrète, donc comme je vous disais, elle est toxique. Mais il y a quelqu'un autour de vous que vous connaissez, parce qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un qui va arriver. Donc la carte homme n'est pas uniquement avec l'autre dans le mauvais sens. Donc actuellement, vous vivez quelque chose qui ne marche pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut vous apporter la paix que vous aimez secrètement. Avec qui vous avez déjà eu une relation, d'où la réconciliation. Donc, ouais. Donc cette relation secrète, vous vivez une relation qui n'est pas bonne là, mais en même temps, vous pensez à quelqu'un d'autre et c'est quelque chose qui n'est pas, qui est encore immature, qui n'est pas encore bien posé. Et cette réconciliation, c'est certainement la bonne personne. Ayez confiance et cette personne a soit des enfants ou ça peut être aussi un ami d'enfance avec qui que vous avez toujours eu des sentiments et auxquels vous ne lui avez jamais dit ou vous ne lui avez jamais dit, autant elle ou lui. Ouais. Et est-ce que vous avez du mal à vous aimer ou vous considérez que vous n'êtes peut-être pas assez bien pour cette personne? Donc voilà, et il y a un côté, ouais, de ce côté-là qui fait que vous avez un problème de valeur. Donc actuellement, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, mais vous pensez à quelqu'un d'autre et cette personne va peut-être revenir parce qu'il y a réconciliation. C'est certainement lui. Donc vous êtes dans une déception continuelle, c'est-à-dire que vous vivez des relations qui ne vous apportent rien parce que vous êtes accroché à une autre personne. Donc c'est pas bon non plus, ça, les billets. Un petit nettoyage à faire de ce côté-là. Donc on va voir ce que disent les autres cartes. Et confiance. Encore la carte confiance. 2 fois de suite. Ok. Ayez confiance. Il y a une promesse qui arrive. Avec de la tendresse. Vous vous êtes égaré. C'est une rencontre que... Ouais, une rencontre. Soyez beaucoup plus souple avec vous-même. Ok. Retrouvez l'harmonie avant. D'accord. Ok. Alors, il y a une promesse qui arrive. Il y a une promesse et de la confiance. Cette personne avec qui vous allez vous réconcilier, qui est peut-être un ami d'enfant ou qui a des enfants ou avec qui vous avez l'impression de retrouver votre enfant intérieur, votre joie de vivre, vous vous êtes fait une promesse, peut-être enfant. Et vous êtes peut-être en train de vous dire qu'il faudrait la ressortir, cette promesse. C'est une promesse, c'est une personne qui vous apporte beaucoup de tendresse. Mais actuellement, vous êtes totalement dans l'égarement. Vous avez du mal à vous retrouver. Donc, laissez faire le temps. Vous devez d'abord vous retrouver parce que là, vous êtes dans une déception. Mais avec cette personne, voilà, il y a une rencontre. Vous allez la retrouver. Vous allez trouver l'harmonie. Donc, mais ce n'est pas celle avec qui vous êtes actuellement. Alors, voyons un peu ce que disent les cartes de développement personnel. Voilà, l'enfant intérieur, c'est ce que je vous disais. Ok. Vous fuyez une relation. C'est bien ce que je vous disais. Vous n'y croyez pas. Vous aimez quelqu'un depuis longtemps, mais vous la fuyez parce que vous pensez que vous n'êtes pas... que vous ne la méritez pas, cette relation. Donc ce qui fait une fuite émotionnelle. Ne vous ancrez pas. Donc voilà. Donc là, il y a vraiment un travail sur... Voilà, vous avez peur d'être rejeté. Mais en même temps... Vous vivez dans une relation secrète avec quelqu'un qui vous rejette aussi d'une certaine façon. Donc, il y a un travail à faire sur le rejet. Vous n'allez pas être rejeté par cette personne du passé. Donc, cette réconciliation. Arrêtez de la fuir parce qu'il y a une promesse. Cette promesse, ce n'est pas automatiquement une promesse de cette vie. Bon, à part quand on est enfant, on peut se faire des promesses en disant « Oui, tu seras mon chéri, machin, quand on sera plus grand, machin, etc. » Mais ça peut être aussi une promesse d'une vie antérieure, de se retrouver. Donc, ne fuyez pas vos émotions, ne fuyez pas cette relation si elle revient vers vous. Sortez de votre labyrinthe, de votre déception. Déjà, dégagez ce qu'il ne faut pas, voilà, parce que vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs, et essayez de vous reconnecter avec cette personne de votre passé. Alors, on va voir quelle carte chamanique vous accompagne pour ce mois d'octobre, les béliers. J'en ai 3 qui sont sortis. Oh, j'en ai 4. Ok.
Ok. Bon, alors. Roue de médecine. C'est le moment d'aller faire une introspection. Le tambour, introspection. Le monde d'en haut, on va aller faire un petit coucou au guide de lumière. Le faiseur de puits. Bon alors, la roue de la médecine. La roue de la médecine, c'est les 4 points cardinaux, hein, le nord, l'est, l'ouest, le sud. Vous allez donc aller vous connecter à tous vos animaux de pouvoir, à votre totem et à vos animaux de pouvoir. Allez chercher à l'intérieur de vous tous les éléments pour retrouver ce courage et d'arrêter votre fuite émotionnelle. Alors, la roue de médecine, c'est aller se soigner, aller se guérir, aller chercher qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi je n'arrive pas à m'aimer? D'où je dois m'aimer, m'apporter de la tendresse. Donc, travaillez avec vos animaux de pouvoir. Allez travailler sur les 4 points cardinaux. Allez chercher à l'intérieur de vous cette introspection. Le tambour va vous aider aussi à vous connecter. Faire du tambour, c'est se connecter dans le monde d'en bas ou le monde d'en haut. Actuellement, donc on vous demande surtout de vous connecter. Donc, la roue de médecine va se connecter sur les 4 axes. Donc, c'est surtout aller vers vos animaux de pouvoir pour aller vous trouver. Mais les animaux de pouvoir vont vous demander de vous connecter à votre enfant intérieur pour aller vous aimer. Pourquoi? Parce que l'enfant intérieur, c'est celui qui vous apporte l'amour de soi. Si votre enfant intérieur se sent mal, c'est qu'en tant qu'adulte, vous n'êtes pas bien non plus. Donc, le tambour, c'est voyager, aller dans les mondes, aller à l'intérieur de soi, mais aussi en dehors de soi. Le monde d'en haut, c'est aller se connecter aux guides spirituels, aux ancêtres, à tout ce qui se passe au... Excusez-moi. C'est tout ce qui se passe en dehors de... Qu'est-ce que je disais? Le monde d'en haut, c'est tout ce qui est le monde invisible aussi. Donc là, avec le tambour, c'est d'aller écouter ce que ont à vous dire votre guide de lumière, mais aussi vos animaux de pouvoir, des deux côtés. Le faiseur de pluie, c'est on appelle la pluie pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir revivre. Laissez faire le temps, repoussez, aimez-vous. Appelez la pluie, nettoyez-vous. Donc là, il y a un travail de s'aimer soi-même, de fuite émotionnelle, d'arrêter de fuir les choses, d'aller vers les personnes qui vous correspondent et la personne en particulier qui vous correspond. Donc là, on vous demande vraiment d'aller travailler là-dessus, d'aller travailler sur vous, d'aller vous connecter, d'aller vous laisser porter par la pluie, par le vent, mais surtout le monde d'en haut, d'écouter tous les guides. Il faut savoir que les guides de lumière sont vastes selon vos religions. Donc c'est à vous de vous connecter avec vos croyances, d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est, d'aller chercher tout ça à l'intérieur de vous. Quel est vraiment l'animal qui vous accompagne pour ce mois d'octobre, les béliers? L'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour revenir plus conscient et plus fort. Voilà. Route médecine, le tambour. Allez à l'intérieur de vous. Allez faire une introspection. Pour l'instant, vous êtes trop immature. Allez travailler avec votre enfant intérieur, vos animaux de pouvoir. Allez chercher qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de vous libérer de cette blessure de rejet, de vous ancrer et de ne plus avoir peur de voir les choses, d'accepter les choses qui sont autour de vous. Et surtout cette rencontre, cette réconciliation avec une personne qui vous est déjà très chère. Donc voici les béliers pour ce mois d'octobre. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et n'oubliez pas que les tirages qu'on fait en octobre ne sont pas automatiquement réalisables dans le mois d'octobre. Ils peuvent s'étaler sur plusieurs mois selon le travail que vous mettez en place. Parce que bien sûr, on a le libre arbitre. C'est toujours le truc. On nous dit les choses, mais c'est à nous de travailler sur nous. Donc bon courage les béliers et n'hésitez pas de regarder les autres vidéos, même les shorts, vous pouvez rencontrer les autres signes pour voir qu'est-ce qu'il y en est, les tirages de pleine lune, de nouvelle lune, pour avoir d'autres messages. Allez, bon courage!